Peut-être te trouves-tu face à une situation qui semble définitive, un cycle qui s'éclot, une relation qui a pris fin, une porte qui s'est violemment refermée. Et là, au fond de toi, naît cette impression que tout est terminé, qu'il n'y a plus de retour possible, plus d'issue, plus de solution. Mais ce que tu appelles une fin peut être exactement l'endroit où Dieu commence quelque chose de nouveau. La Bible est remplie d'histoires où ce qui semblait être un point final s'est transformé en virgule, une pause avant un nouveau paragraphe écrit de la main de Dieu. Lorsque Joseph a été vendu par ses propres frères, il aurait pu croire que tout était perdu. Lorsque Daniel a été jeté dans la fosse aux lions, tout indiquait une fin certaine. Lorsque Jésus a été crucifié, beaucoup pensaient que c'était la fin. Et pourtant, à chaque fois, Dieu préparait une œuvre plus grande. Tu ne comprends? Peut-être pas maintenant, mais un nouveau départ est en train de se dessiner dans les coulisses de ta douleur. Dieu n'abandonne jamais ses enfants au bout du chemin. Il transforme ce lieu de fin en point de départ pour une nouvelle aventure. Aujourd'hui, ce dont tu as peut-être besoin, c'est de te souvenir que le silence de Dieu n'est pas de l'indifférence. C'est une préparation. Que l'attente n'est pas une punition, c'est une maturation. Et que ce sentiment de perte pourrait bien devenir un renouveau. N'aie pas peur de la fin. Avec Dieu, chaque fin est une invitation à recommencer autrement, et toujours en mieux. Il arrive souvent que quelque chose doive se terminer pour que l'on commence enfin à voir ce qui compte vraiment. Dans sa sagesse, Dieu sait qu'il y a des situations qui doivent s'arrêter pour que nous puissions grandir, mûrir et marcher dans la bonne direction. Cela peut sembler dur, injuste, voire cruel sur le moment. Mais avec le recul, on comprend que cette fin nous a sauvés de rester enfermés dans quelque chose qui nous empêchait de fleurir. Parfois, Dieu ferme des portes non pas pour punir, mais pour protéger. Il éloigne des personnes, retire des opportunités, modifie nos plans, interrompt nos trajets. Et tout cela peut nous sembler chaotique. Mais à ses yeux, c'est de la grâce, c'est de l'amour, c'est un repositionnement divin. La fin pour Dieu n'est qu'un outil. Il ne laisse jamais une histoire inachevée. Lorsqu'il ferme un chapitre, c'est que le suivant est déjà prêt. Et il est meilleur. Quand tout semble s'effondrer, autour de nous, une invitation silencieuse résonne entre les ruines. Fais-moi confiance. Et c'est dans cet endroit de brisure que naît la véritable foi. Non pas celle qui croit parce qu'elle voit, mais celle qui continue de croire même quand tout paraît perdu. Tu pleures peut-être aujourd'hui en regardant ce qui est sorti de ta vie. Mais si tu pouvais voir avec les yeux de l'esprit, tu comprendrais qu'un renouveau est en train d'arriver. Quelque chose de plus grand, quelque chose de meilleur. Dieu ne permet pas la fin pour te laisser vide, mais pour te vider de ce qui te nuisait et te remplir de ce qui fait vraiment vivre. C'est au cœur de la douleur que naissent les plus grands recommencements. Quand tout semble dépourvu de sens, quand tes forces t'abandonnent et que tu ne sais plus comment avancer, c'est précisément là que Dieu murmure avec plus de clarté « Je n'ai pas terminé ». Ce que tu appelles une fin pourrait bien être le sol fertile de la prochaine saison de ta vie. Tant de personnes abandonnent juste au moment où le ciel est en train de préparer quelque chose de nouveau. Elles confondent la taille avec la mort, le silence avec l'abandon, la fin d'une étape avec la fin de tout. Mais Dieu ne suit pas nos calendriers humains. Il suit ses plans éternels, écrits avec une précision parfaite. Tu as peut-être été laissé de côté. Tu as peut-être perdu un rêve, une relation, un emploi, une direction, mais tu n'as pas perdu la présence de Dieu. Et tant qu'il est avec toi, il y a un but qui continue de s'accomplir. Le nouveau départ de Dieu peut ne pas ressembler à ce que tu avais imaginé, mais il sera toujours plus grand que ce qui s'est terminé. Il ne gaspille pas les larmes ni les blessures. Chaque morceau brisé servira à construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui t'appartient, quelque chose de divin. Alors, quand cette petite voix intérieure te dit « ce n'est pas fini », et détiens bon à cette parole comme à une bouée de sauvetage. Respire profondément, essuie tes larmes et avance.
car le Dieu qui a commencé cette œuvre en toi est fidèle pour l'achever, même quand tout autour de toi semble dire le contraire. Tu n'es pas seul, et ceci n'est pas la fin, c'est le commencement de quelque chose de surprenant. As-tu déjà envisagé que ce qui t'a semblé être une perte irréparable ait pu, en réalité, être un sauvetage? Que cette porte qui s'est refermée, ce cycle qui s'est terminé, cette relation qui s'est brisée, étaient peut-être des façons silencieuses pour Dieu de te dire « j'ai quelque chose de meilleur pour toi ». Nous ne comprenons pas toujours cela au moment de la douleur, car le cœur, lorsqu'il est blessé, perçoit la fin comme un abandon. Mais Dieu n'abandonne jamais. Il guide, il soigne, il protège, et bien souvent cela signifie nous empêcher de continuer sur des chemins qui nous mèneraient à l'échec, à l'épuisement ou même à la destruction spirituelle. Trop souvent, nous nous accrochons à quelque chose que Dieu a déjà choisi de terminer. Nous voulons rester dans une saison où sa présence n'est plus, mais la vérité, c'est que ce que Dieu enlève, il le remplace toujours par mieux. Le problème, c'est que tant que nous restons attachés à ce qui est terminé, nous ne pouvons pas voir ce qui est en train de naître. Tant que nous nous accrochons au passé, nous sommes incapables d'avancer vers le nouveau. Dieu ne dit « Ah pas, c'est fini » comme quelqu'un qui renonce. Il dit « c'est fini » comme quelqu'un qui prépare une nouvelle page, un nouveau temps, un nouvel élan. Et lorsqu'il ferme une porte, c'est parce que celle qui va s'ouvrir te mènera sur un chemin plus élevé. Aie confiance. La perte d'aujourd'hui pourrait bien être la fondation de la bénédiction de demain. Il n'a pas besoin de ton autorisation pour recommencer, mais il attend que ton cœur soit prêt à lui faire confiance. Il est naturel de désirer des nouveaux départs sans douleur, sans rupture, sans bouleversement. On voudrait du renouveau, sans avoir à quitter ce qui nous est familier. Mais avec Dieu, le nouveau exige de la foi, de l'abandon et surtout de la confiance. Car bien souvent, ce renouveau commence précisément là où nous sommes arrachés à notre zone de confort. Quand tout semble en désordre, quand ce qui nous soutenait ne tient plus, quand ce qui nous définissait n'a plus de sens, c'est alors que Dieu commence une œuvre nouvelle. Souviens-toi d'Abraham. Il n'a vécu les promesses que lorsqu'il a obéi à l'appel de quitter sa terre, la maison de son père, tout ce qui lui était familier. Moïse, il n'a vu la mer s'ouvrir qu'après avoir quitté le confort du palais pour affronter le désert. Et David, il n'a accédé au trône qu'après des années à fuir, vivre dans des grottes et être injustement poursuivi. Le bon nouveau de Dieu est toujours plus grand, mais il passe par un chemin de foi. Peut-être es-tu justement dans ce moment d'entre-deux, entre la fin de ce que tu aimais et le commencement de ce que tu ne comprends pas encore. Peut-être dis-tu « Seigneur, je ne comprends pas ». Et c'est d'accord, car Dieu ne t'a jamais demandé de tout comprendre. Il t'a seulement demandé de lui faire confiance. Tu n'as pas besoin de toutes les réponses, seulement de cette certitude. Celui qui a commencé une bonne œuvre en toi est fidèle. Pour l'achever, aie confiance dans le voyage, même si tu ne vois pas la destination. Aie confiance dans le processus, même si tu ne comprends pas encore la douleur. Car lorsque tu t'abandonnes, Dieu transforme les adieux en recommencement et la douleur en dessein. La main qui a permis la fin sera la même qui te soutiendra dans le renouveau. C'est souvent dans les instants où tout paraît s'effondrer que Dieu œuvre de manière la plus profonde. Parfois, il permet que certaines portes se ferment, que des personnes s'éloignent, que des saisons prennent fin, non pour te punir, mais pour te repositionner là où tu dois réellement être. Dieu ne te retire jamais d'un endroit sans t'en préparer un meilleur. Le problème, c'est que nous ne voyons que le vide laissé, et pas encore la promesse qui approche. La fin d'une relation, la perte d'une opportunité, l'échec d'un projet, tout cela peut ressembler à une défaite, mais aux yeux de Dieu, cela peut simplement être la fondation d'une œuvre bien plus grande, car lui, il voit au-delà, il connaît ce que tu ignores, il sait ce dont tu as besoin, pas seulement ce que tu désires, et dans son amour, il enlève ce qui bloque ta croissance, même si cela fait mal pour un temps.
Dieu ne travaille pas avec des improvisations. Il agit selon des plans. Et ces plans sont parfaits, même lorsqu'ils défient ta logique. Voilà. Et pourquoi, au lieu de demander pourquoi cela m'arrive-t-il, une meilleure question serait « Seigneur, que veux-tu m'enseigner à travers cela ?» Ce simple changement de perspective transforme tout. Il déplace ton regard de la douleur vers le dessein. Peut-être que ta vie ressemble aujourd'hui à un champ dévasté, mais le ciel, lui, est en mouvement. Dieu prépare, il façonne, il organise. Et quand il se met à agir, rien ne peut l'arrêter. Ce qui te semblait être la fin pourrait bien être le tournant que tu attendais depuis toujours. Alors, n'abandonne pas maintenant. Confiance. Pour vivre le nouveau que Dieu a préparé, il faut parfois du courage pour lâcher ce qui n'a plus sa place dans ton avenir. Et ce n'est jamais facile. Laisser l'ancien derrière demande de la foi. Cela signifie renoncer au contrôle, accepter que, même si tu as bâti des plans avec soin, le plan de Dieu sera toujours supérieur. Combien de fois restons-nous attachés à des situations simplement par peur de l'inconnu? Nous nous accrochons à des portes déjà fermées, tentant de redonner vie à ce que Dieu a déjà clos. Et ce faisant, nous perdons du temps, de l'énergie et, plus grave encore, nous manquons ce que Dieu veut vraiment nous offrir. Il ne force personne à le suivre, mais il invite. Et les invitations de Dieu sont toujours accompagnées d'un appel à la foi. Le nouveau départ que Dieu veut pour toi se trouve peut-être juste de l'autre côté de ton obéissance. Peut-être qu'il est là où tu n'as pas encore osé mettre les pieds. Il se cache peut-être dans cette décision que tu repousses depuis longtemps. Mais si Dieu te guide, alors la peur ne peut pas être plus grande que ta confiance. S'il a promis, il soutiendra. S'il a ouvert un chemin, c'est qu'il a déjà préparé chaque pas que tu feras. Commencer est souvent effrayant. C'est incertain, fragile, inconfortable. Mais c'est justement dans ses débuts que Dieu révèle sa fidélité. Il marche avec ceux qui choisissent de marcher avec lui. Même si tout est encore flou, même si tes premiers pas tremblent, tu n'es pas seul. Dieu est là. Et ce qui commence dans la foi se termine toujours dans la victoire. Le nouveau départ que Dieu prépare pour ta vie ne sera pas une simple phase de survie ou de réparation. Ce sera une saison de floraison. Ce qui semble aujourd'hui un sol stérile deviendra demain le témoignage vivant de la bonté de Dieu. Car il ne t'appelle pas seulement à sortir de l'épreuve, il t'appelle à vivre en plénitude. Peut-être que l'on a douté de toi, peut-être que certains ont affirmé que tu ne te relèverais jamais, que ton histoire s'arrêtait là. Mais Dieu est en train de prouver le contraire. Il est en train de tourner la page. Il est en train de briser les étiquettes. Il est en train de te relever, non comme quelqu'un de brisé, mais comme quelqu'un de restauré. La honte qu'on avait déposée sur toi sera remplacée par l'honneur. Les pertes seront échangées contre des desseins plus grands. Les jours de silence deviendront des jours de révélation. Et quand tout cela arrivera, car cela arrivera, tu n'auras pas besoin de te justifier. Ta propre vie témoignera que Dieu fait encore des miracles, qu'il transforme encore les fins en débuts glorieux, qu'il prend encore les cendres et en fait surgir la beauté. Alors relève-toi, redresse la tête, respire profondément. Ce que tu pensais être la fin était en réalité l'endroit précis où Dieu a décidé de recommencer avec toi. Et ce ne sera ni petit ni discret, ce sera grand. Ce sera puissant, ce sera divin. Avance avec foi. Dieu n'a jamais dit que c'était fini. Il a dit « je recommence ».